Pavlov, qui était un neurologue, médecin, scientifique, psychologue russe, qui a étudié à la faculté de Saint-Pétersbourg, a proposé plein de théories sur le conditionnement et subsiste aujourd'hui de ces théories-là un truc qu'on appelle le réflexe de Pavlov. Le réflexe de Pavlov, c'est simple, c'est-à-dire que si tu prends par exemple un chien et puis que tu lui donnes à manger ce que tu veux, et puis qu'au moment où il mange, tu cliques sur un petit cliqueur, il va associer petit à petit le son du cliqueur avec ce qu'il est en train de manger. Ce qui fait que au bout d'un moment, il suffira de cliquer sur le bouton et son cerveau, qui aura créé un circuit tout particulier par rapport à ce son, se mettra à générer de la salive et à créer tout un tas de petits effets comme ça physiologiques en rapport avec ça. Comme si le cerveau avait associé, en fait c'est pas comme si, c'est vraiment le cas, le cerveau a associé le son à un état, à quelque chose de plus de différent. Donc on se retrouve avec des gens qui ont développé tout ça et qui ont commencé à créer différentes astuces. Alors par exemple, il y a des soldats aujourd'hui qui utilisent des rats pour déminer. Alors c'est des rats à qui on a appris à détecter différentes odeurs par rapport à des mines qu'il y aurait sur des champs qui sont minés. Et puis du coup, comme on n'a pas la capacité de se balader toujours avec la nourriture pour les rats, et ben on les a conditionnés avec un petit cliqueur également. Et puis quand ils trouvent une mine, on a juste à cliquer et ils sont tout contents. Ils ont l'impression qu'on leur donne une récompense. C'est ce qui permet à des soldats d'emporter des rats comme ça plusieurs jours avec eux. Alors bien sûr ils les nourrissent quand ils sont au camp, mais comme les rats travaillent toute la journée, ce serait très compliqué d'avoir à portée de main toujours des récompenses. Et nous on va utiliser un peu ce principe-là pour apprendre plus vite ou mieux. Faut savoir que notre cerveau a l'habitude, en fait, même le fonctionnement de notre cerveau est lié à l'association d'idées. C'est-à-dire que notre cerveau fonctionne par analogie. Je suis persuadé que tu connais un film, une série, une chanson, un lieu, une personne, un visage qui évoque chez toi des sentiments. Au moment où tu l'entends, où tu le vois, où tu le vis, il y a une émotion qui vient par rapport à un souvenir ou autre chose. Tout à coup on mange un plat et on dit « Ah, ça me rappelle telle chose » ou on entend une chanson et ça nous rappelle un souvenir précis. Et en fait, le cerveau il est ultra performant pour faire ça. C'est-à-dire que chaque fois qu'on apprend quelque chose, on associe quelque chose à cette chose-là pour le mieux la retrouver derrière. C'est très compliqué d'apprendre sans association d'idées, alors qu'avec des associations d'idées, ça va très vite. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que si toi tu as besoin d'apprendre plus rapidement et plus simplement, tu vas prendre une petite astuce très très simple, c'est-à-dire tu vas aller acheter plusieurs types de chewing-gum et tu vas choisir les goûts que tu préfères, parce qu'en plus quand il y a une notion de plaisir, on apprend encore plus vite. On se souvient tous d'un prof qu'on a beaucoup apprécié, avec qui on apprenait beaucoup plus vite. Tu vas choisir toute une palette de chewing-gum, ça dépend combien de matières tu veux étudier, et puis tu vas imaginer qu'à chaque fois maintenant que tu vas étudier une matière donnée, tu vas manger un chewing-gum qui est lié à cette matière-là. Donc par exemple, si tu dois apprendre l'anglais, tu pourrais prendre un chewing-gum à la fraise. Si tu dois apprendre les maths, tu pourrais prendre un chewing-gum à la menthe. Et tu vas laisser ton cerveau petit à petit associer la matière et le contenu de la matière que tu apprends avec le goût que tu as dans la bouche. Il y a un plus, un petit bonus à tout ça, c'est que le sens olfactif et les odeurs et tout ça bypassent complètement, c'est-à-dire ne sont pas réfléchis. La plupart des sens ont une forme de conscientisation. Quand je regarde quelque chose, je me demande ce que je suis en train de voir, j'ai le temps d'observer, de comprendre ce que je suis en train de voir, de reconnaître, il y a tout un tas de processus sur lesquels on reviendra, de reconnaître ce que je suis en train de voir. Et avec le cerveau, il fait pas ça pour les odeurs, par exemple. Quand il sent une odeur, ça va directement aller activer les circuits qui sont liés à ça. Donc on va utiliser cette astuce de chewing-gum et tu vas remarquer que si chaque fois que tu manges un chewing-gum à la menthe, tu étudies des maths, chaque fois que tu manges un chewing-gum à la fraise, tu étudies l'anglais par exemple, et que tu fais ça pour un peu toutes les matières, il suffira le jour de ton examen, et crois-moi, je t'assure que c'est vrai, mais tu t'en rendras compte toi aussi, il suffira le jour de l'examen de prendre le chewing-gum qui est lié au niveau de son goût à la matière avec laquelle tu es en train de passer un examen, pour que tout de suite
le contenu, les réponses te viennent beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que les circuits qui sont liés à cette matière-là et qui auront été associés avec l'odeur et le goût du chewing-gum seront beaucoup plus rapidement accessibles. Et donc ça peut être vraiment très très puissant comme astuce, que ce soit pour un examen écrit ou oral. Alors je sais qu'il y a des endroits où on n'a pas le droit au chewing-gum en examen écrit. Si tu prends le chewing-gum 5 minutes avant l'examen, il n'y a pas de problème. Tant que tu as un peu le goût dans la bouche en commençant l'examen, ton cerveau il sera déjà dans le mode là. Il faut savoir aussi que le fait d'étudier avec un chewing-gum qui est toujours avec le même goût, donc je te conseille de prendre toujours la même marque, même si ça se ressemble au niveau du goût, ton cerveau il fera sûrement la différence entre deux chewing-gums à la fraise différents. L'idée c'est vraiment d'étudier à chaque fois avec le même goût, parce que le fait d'étudier sera aussi amplifié par le goût. C'est-à-dire que lorsque tu devras faire des connexions entre des nouveaux mots que tu apprends en anglais par exemple, ou des nouvelles choses en mathématiques, le fait que ton chewing-gum soit dans ta bouche et que le goût soit activé, il y aura beaucoup plus de matière qui sera disponible pour mieux faire des connexions, des liens et apprendre plus vite. Donc voilà, si cette astuce t'a plu, je t'invite à la partager, à en parler autour de toi, n'hésite pas. Et puis si tu veux découvrir d'autres astuces comme ça par la suite, eh bien tu as juste à cliquer sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo et puis à revenir me voir bientôt.